Rush 971. Hey hey, salut tout le monde, c'est Rush 971 dans la joie et dans la bonne humeur. J'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur Modern Warfare 3 pour ne pas changer. J'essaierai, en parlant de ça, de varier, d'aller sur les autres Call of, que ce soit vous proposer des nukes sur MW2. Enfin, il faudrait que j'en fasse, mais bon, en tout cas, je vais essayer de vous en proposer. Avec aussi du Code 4 ou du World at War, afin qu'effectivement, que on va dire tous les jeux de Call of Duty soient représentés et que tout le monde y trouve son compte. Je pense que c'est un bon compromis. Donc, je suis sur la map Baccarat, je suis en élimination confirmée. Et c'est la tentative Moab volume 12, je crois, quelque chose comme ça. Donc je suis à la CR, donc bon, dans une optique d'essayer de varier le plus possible des armes, donc je vous propose des MOAB avec des armes différentes, pas tout le temps la même arme. Je trouve que c'est assez intéressant de, comment vous expliquer, de voir comment on gère une tentative MOAB avec la différence des armes, ce qui n'est pas négligeable parce que le système de jeu change en fonction de l'arme utilisée, vous le savez bien, même si sur le fond on reste toujours sur le même style de jeu, bien évidemment. Enfin bon, on garde sa personnalité, mais effectivement, il faut peut-être soigner un peu plus ses déplacements par rapport à telle ou telle arme. Donc c'est vrai que l'ACR est une arme extrêmement précise et extrêmement stable. Donc et en plus elle est assez puissante. Moi je pense que c'est le fusil d'assaut le plus performant. Alors beaucoup disent qu'elle est abusée, cheatée. Bon, je vais pas encore une fois rentrer dans ce débat là. À la limite, si je peux donner une petite opinion et après on arrête de polémiquer, je trouve effectivement qu'elle est assez facile d'utilisation. Voilà, je pense que c'est la caractéristique que je pourrais lui donner, c'est qu'elle est assez facile d'utilisation. C'est le fusil d'assaut le plus facile à utiliser selon moi. Donc c'est vrai que les gens se plaignent souvent de se faire tuer par un ACR. C'est vrai, je serais tenté de dire que c'est assez rageant, mais je pense pas que ce soit, si vous voulez, parce que elle est dite cheatée ou autre. Certes, elle est facile de prise en main, comme j'ai dit, mais c'est plus, je pense, parce que tout le monde joue avec. Oui. Tout le monde joue avec. Et c'est vrai que c'est rageant de voir les gens jouer toujours avec les mêmes armes. Alors, je dis pas que je ne joue pas toujours avec les mêmes armes. J'ai mes armes de prédilection. Sauf que de temps en temps, voilà, je tente, si vous voulez, de jouer avec des armes un peu plus délicates. Par exemple, la dernière fois, j'ai essayé, sur un défi d'ailleurs de Devil Dante qui nous a dit allez, on fait tous des mêlées générales au petit fusil. Et on voit quel est celui qui meurt le moins de fois. Et effectivement, j'ai joué en mêlée générale avec le 5.7 silencieux pour essayer. Après, j'ai essayé aussi le Magnum que j'avais déjà testé. Je teste de jouer uniquement au couteau. Enfin, j'essaie de varier un peu. Comment vous expliquer? De varier un peu mes gameplays. Pas forcément les gameplays que je vous propose, mais les gameplays perso auxquels je joue tout le temps. J'essaie de les varier un maximum. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a nos armes de prédilection. Et quand on a envie de les sortir, on les sort. Et c'est vrai qu'au niveau des mitraillettes, par exemple, moi c'est la MP7 et c'est la MP7 et la P90, plutôt la P90 que la MP7. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec la P90, mais c'est vrai que de toute façon, moi je suis très 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 mitraillette, contrairement au fusil d'assaut que je trouve un peu plus lourd que les mitraillettes. Et c'est vrai que quand je vous parlais de personnalité tout à l'heure, au niveau de mon style de jeu, c'est vrai que j'ai plus tendance à utiliser les mitraillettes. Pourquoi? Parce qu'on se sent beaucoup plus léger. Alors quand on est en spécialiste, on vole. Et c'est vrai que même en spécialiste avec un fusil d'assaut, c'est plus délicat. C'est plus délicat. C'est vrai qu'on est un peu plus lourd. Alors certes, elle est beaucoup plus précise au loin, enfin elle est censée être beaucoup plus précise au loin parce qu'avec la compétence portée sur les mitraillettes, on arrive à faire quelque chose quand même à moyenne distance et à longue distance. Donc c'est vrai que moi je suis plutôt un adepte des mitraillettes, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul qui a beaucoup d'adeptes des mitraillettes. Mais le fusil d'assaut, ce fusil d'assaut en l'occurrence l'ACR, alors que là je savais qu'il allait arriver parce qu'il m'avait déjà tiré dessus, en l'occurrence l'ACR est un fusil d'assaut très 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 efficace. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai utilisé après la mise à jour, la mise à jour qui a eu lieu il y a 3-4 jours. Et Lins aussi m'a fait la remarque et il me disait mais je trouve qu'ils ont baissé l'ACR. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que sur
la mise à jour, ils ont baissé la CR. Bah, je parle pour les utilisateurs chroniques de la CR et je sais que Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que je propose ces gameplays. Alors certains vont dire ouais, t'as fait une bombe à la CR, super, c'est pas GG, tout le monde sait que c'est cheaté, blablabla. Bon, moi personnellement, comme je vous dis, je vais pas me prononcer sur le fait de cheater ou pas, je rentre pas dans ces débats, même si effectivement il y a beaucoup d'armes qui sont beaucoup plus performantes que d'autres, ça je dois l'avouer. Mais bon, on va dire que c'est un peu comme dans la vraie vie, je serais tenté de dire, parce que dans la vraie vie, si vous voulez, enfin dans la vraie vie, j'ai jamais été confronté à ce genre de choses, si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que quand on va à la guerre, par exemple, un mec qui a eu une AK-47 et l'autre qui arrive, je sais pas, avec un autre fusil, celui qui a le fusil le plus performant a un petit avantage. Certes, après, les déplacements et le fait de savoir viser jouent un peu dans la balance, mais il n'empêche que bon, dans la vraie vie, il y a des armes aussi qui sont plus abusées que d'autres. Et bon, je pense que bon, Call of Duty, de toute façon, au vu du fait que la communauté devient de plus en plus jeune, il faut proposer et de plus en plus novice, si je suis tenté de dire, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à Call of Duty. Et je serais tenté de dire que de toute façon, ils sont obligés de faire ça, parce que sinon le jeu ne marchera pas. Si on met que des armes, on va dire égales en termes de puissance et de stabilité, ça ne marchera pas. Ils pourront pas, si vous voulez, en termes de marketing, vendre le jeu aussi bien qu'ils le font actuellement. Donc c'est certes, on va dire que je vous ai fait une comparaison avec la réalité, c'est peut-être un peu maladroit de ma part parce que c'est vrai que Call of Duty ça reste un jeu vidéo, il y a des choses que l'on voit qui ne reflètent pas du tout la réalité. À la limite j'aurais pu comparer ce genre de phénomène à la vie réelle avec un jeu comme Battlefield qui est beaucoup plus un jeu de simulation que Call of Duty qui est vraiment un jeu arcade quoi. Mais c'est vrai qu'en tout cas au niveau marketing, ils ont fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils ont mis des armes un peu plus abordables pour les joueurs qui débutent dans Call of Duty et qui viennent d'acquérir la licence. Donc c'est vrai que bon, moi je leur reproche un peu de trop tomber dans la facilité pour effectivement le côté marketing. Mais il n'empêche qu'on ne peut rien dire à ce sujet, ça reste un business, il faut quand même que les mecs rentabilisent leur truc, même s'ils le rentabilisent 1000 fois, il faut quand même que bon, les mecs ils fassent du fric quoi, faut pas se leurrer, Call of Duty, même si ça reste un jeu assez intéressant, c'est un business comme un autre, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc voilà, donc je suis en série, donc on arrive effectivement à la fin du gameplay, ça allait très très vite. Donc là, je vais me dire, je me pose pas de questions, je fonce dans le tas et j'ai fait une double élimination et je débloque la MOAB. J'ai un peu parlé effectivement de la comparaison et du fait du terme cheaté. J'espère que ce gameplay vous a plu. Je ferai bientôt une vidéo avec une double MOAB, enfin pas une double MOAB, deux gameplays de MOAB à la P90 et je continuerai avec mon fusil à pompe épisode 5, l'USAS, vous l'avez déjà vu mais je le refais. J'espère que ce gameplay vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me rentrer sur Facebook ou sur Twitter pour me suivre au jour le jour. Si vous voulez discuter avec moi, je réponds à tout le monde, ne vous inquiétez pas, enfin autant que faire se peut. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que je vous ai pas trop saoulé avec mes comparaisons à la mort moelleuse. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde, ciao ciao et portez-vous bien.